Bonjour à tous, je vous présente Star Renegades, un jeu roguelike qui est sorti il y a quelques jours maintenant, et là je vais commencer la première planète. Je fais une nouvelle run suite à mon échec de ce matin où j'avais réussi à arriver à la troisième planète. Donc là on va regarder pour commencer quel est le chemin le plus intéressant. Là il y a un mob, ici il y a une cuve ADN, ici une caisse de crédit, plus une autre cuve ADN, technologie de l'Imperium avec un monstre, puis le boss. Alors qu'ici on a un mob, une caisse à crédit, un bouclier, un mob. Ouais, c'est plus intéressant en haut. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer pourquoi c'est plus intéressant. Parce que là, ici vous avez, ici vous avez donc des renseignements. Ça c'est pour gagner des optimisations. Je m'en rappelle plus. L'essence rouge, quand on tue des monstres, c'est également pour des optimisations. L'ADN c'est pour l'expérience, pour les unités. Et l'argent c'est pour les marchands, pour acheter de l'équipement. Donc c'est parti. Premier combat, je vais vous expliquer en même temps les fonctionnalités du jeu. Donc ici ça joue avec une sorte de barre ATH, c'est même pas une barre ATH en fait, c'est une barre une barre de déroulement de jeu au tour par tour. Donc du coup là en fait il y a une barre de progression ici, et donc plus vous êtes sur la gauche et plus vous tapez tôt, sachant que si vous êtes dans le losange vous tapez avant tout le monde, et après sinon tous les petits losanges c'est 10 secondes, 10, 20, 30, 40, 50, 60 secondes. Sachant que là vous voyez sur les petits l'image des ennemis, le losange des ennemis, vous avez un 2 ici. 2 ça veut dire que je peux le repousser 2 fois. Les deux monstres je peux les repousser 2 fois. Donc ici je vais faire l'écrasement qui me permet de pousser la personne de 15 secondes si je lui fais un critique. Mais ici je vais prendre lui parce que lui il pousse beaucoup plus. Donc lui je le repousse de 45 secondes là. Donc lui il sera retardé, il ne jouera pas. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va le repousser le deuxième aussi pour pas qu'il joue non plus. Donc là il prend 25, 29. Une fente pour le repousser. Hop. Tac. Et on le repousse encore. Donc là les deux ont été retardés donc ils n'ont pas joué. Et chaque vitesse, chaque type d'attaque a sa vitesse. Par exemple un écrasement, vous voyez que ça prend 15 secondes. Parce que il y a un quart d'horloge. Sachant qu'une horloge c'est 60 secondes. Sachant que quand vous tapez avant l'ennemi, vous faites un critique. Et si l'ennemi tape avant vous, il vous fait un critique. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, ici on va juste faire ça. Ici on va faire un écrasement et une fente. Comme ça il meurt. Coup mortel. Donc là il y a des prévisions de dégâts en fait. En rouge, en gros là pardon, les prévisions de dégâts c'est en gros ça montre le nombre de dégâts que je vais faire. Donc là il perd 1 d'armure. Et il est mort parce que ça me dit coup mortel, mais c'est pas obligé que ça se fasse, c'est des prévisions, tout dépend de ce qui se passe dans le tour. Donc là on va tuer la machine ici, on fait un écrasement, on fait une fente à 24. Donc ici je vais vous expliquer maintenant. Alors voilà, par exemple ici là Mariadi Penrave, elle est au niveau 1. La barre bleue c'est son bouclier, la barre rouge c'est sa vie, et le jaune c'est l'armure. Donc en fait vous avez 3 barres. Donc du coup au départ c'est le bouclier qui va être attaqué, après ensuite c'est l'armure et la vie.
Sachant que l'armure ne peut être enlevée que si voilà, on a des attaques qui brisent de l'armure. Sinon, ça compense les dégâts en fait, si vous voulez. Par exemple, là, si moi il me fait 20, ben, en fait je prendrai que 2 parce que j'ai 18 d'armure. Je sais pas si si je suis très clair, mais voilà. En gros, l'armure, ça bloque des dégâts. Sauf si l'adversaire vous brise votre armure, et là, à ce moment-là, vous prendrez de plus en plus de dégâts. Et donc là, à la fin du combat, j'ai gagné de l'ADN. Et comme vous l'avez vu, à la fin du combat, on ne regagne uniquement que le bouclier. L'armure et la vie ne sont pas récupérables en combat. Il faut soit des machines sur la map, soit des cartes au camp, que vous verrez plus tard. Petite caisse de crédit pour gagner 20 crédits. Ok, ici, on va aller se battre. Ici, hop. C'est parti. Tir automatique, tir automatique. Donc ici, il y en a un qui tape Win Sifex, pardon, et une autre qui va taper Mariadi. Donc là, il faut les repousser tout simplement. Donc là, je n'aurai pas assez, donc il faut qu'elle se mette à 2 pour repousser. Lui, il va repousser la première. Hop. Parce que Bentley, en fait, c'est un commando. Il y a plusieurs classes de perso. Bentley, c'est un commando. Il a beaucoup de retardement. Ça, c'est l'héroïne principale, Winsifex, qui est moyenne partout, à peu près. Entre B et C. Sauf en retard. Ouais, entre B et C. Et Mariadi, elle qui est plus en mode garde, protection et tout ça. Qui fait un peu de retardement quand même, mais pas tant que ça. Là. Ouais, c'est bon. Tac. Donc ici, je vais prendre des tirs. Je prends moins 74. Il m'a fait 3 critiques. C'est normal. Pourquoi il m'a fait 3 critiques? Parce qu'en fait, lui tapait avant moi. Tout simplement. Donc là, lui va me taper. Il fait moins 47. Ok. Donc jusque là, c'est pas bien grave parce qu'il m'a pas enlevé tout mon bouclier. Donc on peut y aller. Donc là, après, j'expliquerai au fur et à mesure. Hein. Pour l'instant, hop. Là, on va le tuer, lui. Tac. Comme ça, il est mort. On n'en parle plus. Donc voilà, ici, nous pouvons gagner un niveau, gain de niveau. En fait, l'ADN, comme je vous le disais tout à l'heure, et l'expérience du jeu, en gros. Et donc je vais d'abord faire ça, j'ai augmenté l'égide, donc c'est la classe égide en fait. Elle aura un nouveau pouvoir, la charge des boucliers. Et là on peut voir du coup toutes les stats ici des différents persos. Alors, on va aller ici, là, pose des boucliers. Donc là, j'améliore le bouclier. Donc, qui a besoin de bouclier? En vrai, je vais prendre Winstifex qui va prendre des boucliers parce qu'elle est en première ligne. Donc, elle est plus susceptible de prendre des dégâts. Donc, c'est une Valkyrie. Donc, elle va prendre 20 boucliers en plus. Et ça, c'est permanent hein, pour toute la game. Ici, on va faire le robot soldat encore. Pour l'instant, c'est des combats simples. Hein, c'est la première planète. La première partie de la première planète. Donc là, si vous regardez, en fait, je fais 23 normalement. Si on prend un peu de détails, je fais 23. Quand je fais un bonus de crit, je fais 5 de dégâts en plus. Je brise 1 d'armure. Je repousse de 15 secondes. Et en plus, je fais 15 de dégâts au bouclier en plus. Je récupère, pardon. Excusez-moi. Non, c'est faux. Je recommence. Je récupère du bouclier parce que le sens de la flèche, en fait, c'est je pique du bouclier au mec. Voilà. Excusez-moi. Donc là, je fais écrasement. Ici, je vais faire une fente, je pense. Pour le repousser. Et ici, lui, il va prendre... Il va faire une salve pour le repousser. Lui, il est repoussé.
Lui, il a plus de bouclier, il va être repoussé par la fente. Donc dès que tu es retardé, tu ne joues pas sur ton tour. Mais après, une fois que tu retardes, en fait, plus ça va et moins il y a de possibilités de les repousser. Là, par exemple, le premier, je peux plus le repousser, le deuxième, je peux le repousser qu'une fois. Donc ici, pour éviter de prendre des dégâts, je vais me faire une déviation. Donc je me protège en gros. Ce qui va se passer, je vais faire une salve sur le deuxième. Pour en fait qu'elle prenne qu'une fois des dégâts. Donc là, je me protège. La salve, je repousse de 45 secondes. Donc là, c'est bon. Hop. Ici, tir automatique. L'avantage de sa déviation, c'est que ça renvoie des dégâts. Donc il est mort. Ici, il a un tir automatique. Le tir automatique, c'est une rafale de tir en fait. Il y a différents types. Il y a les attaques normales, les attaques de type rafale, les attaques de type zone. Enfin, t'as les attaques sur une personne, sur une attaque de zone sur plusieurs personnes. Après, t'as des trucs d'aide. T'as des attaques de support. Et après, en attaque, t'as les attaques légères, normales et puissantes aussi. Par exemple, coupure, ça prend 45 secondes à se faire. Là, j'ai pris moins 70, mais c'est pas grave, je savais que j'avais assez de boucliers de toute façon. Tac. Hop là. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai pas récupéré du bouclier là, en tapant avec écrasement. Parce qu'en fait, l'adversaire n'avait pas de bouclier. Je ne peux piquer que 15 de bouclier si l'adversaire a encore du bouclier. Donc encore un gain de niveau. Donc ici, je vais monter notre ami le commando. Donc là, il gagne le nouveau pouvoir balle perforante. Que je vous montrerai en combat juste après. Donc ici, on va se taper un mini-boss qui est un lieutenant. C'est fascinant de voir ces héros en liberté. Si j'en capture un, peut-être que je pourrais le ramener à la maison et ouvrir un zoo. Ok, c'est parti. Donc ici, là, c'est un lieutenant. Lui. Donc on va l'inspecter, je vais vous montrer. Donc lui, il a quoi? Il est au niveau 1, il a 11 d'armure, 367 de vie. Non, 11 de bouclier, pardon. 367 de vie et 9 d'armure. Il me fait immolation, donc 55 de dégâts, 8 de briseur d'armure si j'avais plus de bouclier. Il transperce à 25% l'armure et il m'applique l'effet brûlure 1 et c'est une attaque de type feu. Mais tant que j'ai des boucliers, j'ai pas la brûlure qui se met. Et si c'est un critique, il me fait 28 de dégâts, il me repousse de 10 secondes. Et c'est très... il a résistance aux dégâts de feu, faiblesse contre les attaques normales, déteste les saignements, rage en cas de saignement, donc ça c'est pas bon, rage en cas de saignement c'est que l'ennemi devient beaucoup plus puissant, résistance aux attaques légères et faiblesse contre les dégâts de laser. Voilà. Donc là ici il faut juste le repousser en fait. Donc il a une faiblesse contre les attaques normales, donc on va y aller, hein. On va taper avec des attaques normales. Profitons-en, il n'aime pas les attaques normales, donc ça tombe bien, on en a tous. Donc c'est cadeau. Donc là j'ai cassé un d'armure sans bouclier, là j'ai encore cassé un d'armure, j'ai fait 48 de dégâts. Et l'écumeur, je vais briser 4 d'armure et j'ai fait 74 de dégâts. Donc ici je peux pas le repousser par contre. Mais on va taper quand même. Les balles perforantes en fait c'est plus 50% de dégâts d'armure. Donc là je vais le mettre. En gros c'est quelque chose qui me coûte de la fureur. Donc moins 10. C'est des compétences spéciales que je peux utiliser non pas une fois par combat, pas celle-ci. En fait ça applique deux effets. L'arsenal complet, plus 50% de dégâts d'armure. Et l'effet de la source, donc à moi-même, de la riposte. Si jamais je prends un coup. Donc là, je fais l'écumeur encore une fois. Voilà. Et donc là,
Donc là il va tomber. Hein. Hop, l'armure est détruite. Je vais casser toute son armure. Donc là il prend la totalité des dégâts. Donc ici il va me faire l'immolation, moins 55. Les autochtones commencent à s'agiter. Il est temps de leur donner une bonne leçon. Donc ici on va juste finir. Hein. Donc là il fait bûcher. Bûcher c'est une attaque autodestructrice. Donc il faut le tuer avant. Et donc là on peut voir qu'il y a un coup mortel. Donc on est quasi sûr de... On va le tuer. 41, critique, faiblesse. Une petite fente, moins 56. Voilà. Il est mort. Donc j'ai gagné 1 de renseignement quand on tue un mini-boss et 10 d'ADN. Okay. Et j'ai gagné une carte de camp, le duo de choc. Ok. Ces autochtones sont plus forts qu'ils en ont l'air. Donc ici on est où? Là on était dans l'Imperium. L'Imperium c'est l'endroit où je vais vous le montrer juste après. Je vais vous le montrer maintenant. L'Imperium, c'est quoi? L'Imperium c'est là où vous allez pouvoir voir les différents lieutenants commandants et behemoths des différentes planètes à libérer. Sachant qu'il y en a qui sont déjà apparents parce que la 3e planète sur la run d'avant, j'étais mort donc j'en vois certains, mais rien de grave. Voilà, petit gain de niveau, donc je vais faire monter ma mistinguette au niveau 2. Hop, donc plus 30 de santé et nouveau pouvoir cri de guerre. Le cri de guerre qui permet en fait de dire aux ennemis de me focus, d'être la cible. Donc ici j'ai quoi? J'ai un gadget ordinaire qui me donne 10 de bouclier en plus, un gadget inhabituel qui est régénération automatique des boucliers, ça c'est fort en vrai. 6 de bouclier par tour, plus 12, mais j'ai ça au niveau 3 et ça c'est fort, donc je vais le stocker. Parce que ça fait 10 secondes de retardement sur toutes les attaques, ouais ça c'est fort. Donc on va le stocker. Et quand il passera au niveau 3, je l'équiperai du coup. Donc voilà pour la première map, la première partie. Donc je vous fais la suite dans une prochaine vidéo. A tout de suite, YouTube.